votre situation professionnelle ne vous convient plus, votre métier ne vous convient plus, vous ne vous retrouvez plus dedans, mais vous vous sentez bloqué parce que vous ne savez pas quoi faire après. Alors, bonjour à tous déjà, j'espère que vous allez bien. Lors du dernier live, je vous ai expliqué en fait qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas d'idée, vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas quoi faire après et vous n'arrivez pas à trouver d'idée du prochain métier que vous pourriez faire, de la prochaine activité professionnelle ou de la prochaine entreprise si vous avez envie de monter une entreprise. Donc je vous expliquais qu'est-ce qui peut bloquer en fait, qu'est-ce qui va freiner vos idées. Donc je vous invite à revoir ce live là si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui, je voulais vous donner des méthodes, enfin une méthode, il en existe plusieurs, moi j'en utilise plusieurs quand j'accompagne, mais je voulais vous en donner une qui est assez connue pour aider en fait à générer des idées de projets, soit pour trouver son métier, pour créer son métier, ou si on a des envies d'entreprendre, pour trouver en fait des idées d'entreprise. Alors, comment on fait? Donc c'est une méthode, hein. Je vous disais, il y en a plusieurs. Celle-ci, moi, j'utilise dans l'école pour trouver sa voie et dans mes accompagnements individuels, mais de manière un petit peu différente. Mais je vais vous dire la méthode classique, là, qui s'appelle l'Ikigai, vous la connaissez peut-être. Donc l'Ikigai, comment on fait? Première chose que vous allez faire, en fait, vous avez listé tout ce que vous aimez faire. Alors, je sais pas, vous aimez... vous promener dans la nature, vous aimez jardiner, vous aimez dessiner, vous aimez bricoler, vous aimez peindre, vous aimez parler, vous aimez... puis je sais pas, enfin vraiment vous listez tout, vous aimez manger du chocolat, enfin vraiment vous listez tout ce que vous aimez faire. Je pourrais utiliser le mot passion, mais parfois pour certaines personnes le mot passion ça fait un peu peur parce qu'on peut ne pas être passionné, mais c'est pour ça que tout ce que vous aimez vraiment faire, les activités qui vous procurent du plaisir, vous ne voyez pas le temps passer quand vous les faites. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, vous allez regarder tout ce pour lequel vous pouvez être payé quand vous les faites. Par exemple, je ne sais pas, vous savez utiliser les réseaux sociaux, vous avez une expertise en communication, en comptabilité, vous savez poser des parpaings. Vraiment, on balaye très très large et vous pouvez utiliser vos expériences professionnelles, vous pouvez utiliser les études que vous avez faites pour identifier en fait ce pourquoi vous pouvez être payé. Vous allez lister toutes les compétences. Ensuite, ce que vous allez regarder, c'est tout ce que vous savez faire. Donc il y a des choses qui vont se recouper, et ça c'est normal, c'est ce qui va nous intéresser après. Donc vous listez tout ce que vous savez faire. Peut-être que, je vous parlais des réseaux sociaux, peut-être que vous savez animer des communautés sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Peut-être que vous savez faire des visuels, vous êtes doué pour faire des visuels. Peut-être que vous êtes doué pour faire des présentations à l'oral. Peut-être que vous êtes doué pour cuisiner. Peut-être que vous êtes doué pour écouter les autres, pour questionner les autres. Peut-être que vous avez cette capacité justement à trouver les problèmes des autres, à les comprendre. Voilà, listez comme ça tout ce que vous savez faire. Et alors là, pas de modestie, on liste tout ce qu'on sait faire, où est-ce qu'on est doué, quels sont nos talents, nos dons, nos compétences, on liste tout ça. Et la dernière chose que vous allez faire, c'est ce qu'on appelle dans l'Ikigai de lister les besoins du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les besoins du monde? En fait, peut-être ce qui parlera le plus, c'est quelles sont les causes en fait qui vous mobilisent, qui vous intéressent, des choses pour lesquelles vous auriez envie de participer. Par exemple, est-ce que c'est la parentalité? Est-ce que c'est prendre soin des enfants qui ont des troubles de l'autisme? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est donner accès à une bonne alimentation? Est-ce que c'est faire que les personnes vivent dans un environnement qui soit beau? Voilà, listez vraiment tous les besoins comme ça du monde, toutes les causes qui vous intéressent, qui vous mobilisent. Alors pour ça, vous pouvez regarder quels sont les documentaires que vous avez envie de regarder, quels sont les livres que vous aimez lire, quels sont les sujets de discussion qui reviennent régulièrement, quand vous voyez des articles, quels sont les articles qui vous interpellent, qu'est-ce qui vous met, quand vous avez envie de parler, quel sujet vous avez envie que vous avez envie ou que vous évoquez régulièrement. Ça peut vous donner des pistes pour cette quatrième pôle, on va dire. Et en fait, une fois que vous avez fait comme ça les quatre axes, donc je vous dis ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous pouvez être payé, ce que vous savez faire et les besoins du monde, ce que vous allez regarder en fait, c'est où est-ce que tout ça se regroupe. Et c'est ce regroupement en fait qui va vous donner des idées de métiers qui existent déjà ou que vous pouvez créer, ou de projets d'entreprise si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Admettons
qu'est-ce que je vais vous donner? Admettons que vous aimez, dans ce que vous aimez faire, il y a tout ce qui touche autour du dessin, de la peinture, de la poterie, enfin tout ce qui est artistique, et pour autant, vous ne voyez pas forcément devenir peintre professionnel ou faire de la poterie au niveau professionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire régulièrement. Qu'est-ce que vous pouvez être payé pour faire? Peut-être que vous avez déjà une expérience dans l'accompagnement, dans le coaching ou dans le soin des personnes, dans l'accompagnement, on va dire. Dans ce que vous savez faire, peut-être que vous avez cette capacité à prendre soin des gens, à les écouter, à leur poser des questions, à être dans l'empathie, à repérer quand ça ne va pas, à comprendre leurs problèmes psychologiques, à savoir les accompagner. Ça, hop. Et qu'est-ce qui sont, si on reprend les besoins du monde, peut-être que vous avez une sensibilité particulière pour les enfants. Tout à l'heure, je parlais des enfants autistes. Peut-être parce que, je ne sais pas, vous avez vous-même un enfant autiste ou dans votre famille, enfin bref, peu importe, vous avez une affection particulière, vous avez envie de contribuer, d'aider ces personnes-là, les enfants qui sont autistes. Eh bien, on pourrait très bien imaginer que vous pourriez vous installer comme art thérapeute pour des enfants autistes. L'art-thérapie, qu'est-ce que c'est? En fait, on utilise l'art comme moyen d'accompagnement dans la thérapie pour de certaines clientes et ça permet d'avoir une approche différente de l'accompagnement et de les aider en fait en utilisant l'art. Donc ça peut être une idée par exemple de comment on peut utiliser l'ikigai et comment on peut réussir à trouver une idée de métier, de projet professionnel ou d'entreprise si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que je vous disais, moi je l'utilise un petit peu différemment, c'est-à-dire que je vais aller creuser encore plus et puis on va utiliser d'autres méthodes dans l'école pour trouver sa voie, mais typiquement un exemple que je peux vous donner, quand on va lister ce qu'on aime faire, moi je ne m'arrête pas, j'aime lire, non, on va regarder pourquoi on aime lire, qu'est-ce qui va nous chercher, on va vraiment creuser ce qu'il y a derrière chacune des activités pour que ça puisse soit encore beaucoup plus riche. Mais là, c'est déjà une première chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est lister ces 4 pôles-là et regarder où est-ce que ça va, qu'est-ce qui en ressort pour vous, et ça va commencer déjà à vous aider à générer des idées. Voilà. Dites-moi si ça c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, l'ikigai, si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que ça a donné pour vous. Si vous voulez aller plus loin, commencer déjà à réfléchir à votre prochain projet professionnel, vous pouvez télécharger, enfin c'est pas télécharger, vous pouvez rejoindre la formation offerte 7 jours pour démarrer son changement de vie professionnelle qui est dans le lien qui est dans la bio sur Instagram et puis que je mettrai en commentaire pour les personnes qui regarderaient le replay sur une autre plateforme. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez me contacter pour qu'on discute ensemble de votre projet, de votre situation actuelle, soit pour voir si l'école pour trouver sa voie pourrait vous correspondre. Donc l'école pour trouver sa voie, c'est une école sur 3 mois qui est à destination en fait, des personnes qui ont envie de changer, qui ne se retrouvent plus dans leur situation professionnelle, mais qui sont bloquées parce qu'elles ne savent pas quoi faire après, ou alors elles ont déjà des idées, mais des peurs, peur de perdre de l'argent, peur de ne pas y arriver, peur du regard des autres. Donc je vous accompagne à trouver le projet qui est fait pour vous et à oser aussi vous y lancer, donc à surmonter ces peurs-là. Je peux vous accompagner aussi en individuel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en MP et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de voir si on peut travailler ou non ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!